Bonjour ou rebonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour cette seconde vidéo du jour dans laquelle nous allons mettre en pratique de nouveau et construire un nouveau solide de Platon. C'est donc notre quatrième mise en pratique sur la géométrie sacrée. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes et qu'elles vous intéressent, leur lien figure dans la barre de description sous cette vidéo à laquelle vous avez accès en cliquant sur afficher plus au-dessous de cette vidéo. Dans ces vidéos, nous avons déjà construit les trois premiers solides de Platon que sont le tétraèdre, l'hexaèdre et l'octaèdre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser non pas au quatrième solide de Platon, parce qu'il prend pas mal de temps à construire, nous nous en occuperons donc dans 15 jours. Nous allons nous intéresser au cinquième. Le cinquième solide de Platon, c'est l'icosaèdre. L'icosaèdre est une forme magnifique. Alors je vois que ça ne se voit pas bien à la caméra, mais écoutez, tant mieux, comme ça vous le découvrirez quand vous l'aurez construite. C'est une forme qui comporte 20 faces, qui sont toutes des triangles équilatéraux. Cette forme a également 12 sommets et 30 arêtes, pas rien. Pour autant, sa construction est extrêmement simple. À l'instar du tétraèdre et de l'octaèdre, on n'a besoin que du compas, il ne s'agit que de triangles et c'est super simple de faire le tracé et de construire. Donc dans cette vidéo, nous allons faire le tracé et construire cette forme. Si vous ne voulez pas faire le tracé par vous-même, dans la barre de description, vous trouverez le lien vers un PDF que vous pourrez imprimer et qui contient le patron de construction. Cette forme l'icosaèdre, elle est liée à l'élément eau et elle a une énergie qui est féminine. C'est quelque chose dont on se rend bien compte quand on l'observe, vous le verrez quand vous l'aurez dans les mains tout à l'heure. Voilà, elle est une espèce de douceur dans cette forme, elle est relativement incroyable, elle est vraiment très très belle. Voilà, bah écoutez, allons-y. Pour tracer l'icosaèdre, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'un compas, d'un crayon papier, d'une règle bien droite et d'une feuille cartonnée. Une règle bien droite, donc vous savez que la mienne ne l'est pas, donc je me débrouillerai autrement pour tracer des lignes droites. La forme que nous allons dessiner va ressembler à ceci, 20 triangles équilatéraux. Je vais également tracer un segment de 5 cm qui correspondra à l'écartement de mon compas. Pour commencer, nous allons tracer une ligne à 7 cm environ du bord bas de la feuille. Hop, donc je mets une petite marque ici. Et ici, nous allons tracer une ligne droite. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle soit perpendiculaire au bord de la feuille. Ce sera pas du tout dérangeant si elle ne l'est pas, mais par contre, on veut clairement qu'elle soit droite. Ça, c'est sûr. Voilà. Cette ligne correspond dans le schéma qui est ici à celle-là. Là, nous allons nous positionner assez près du bord de la feuille parce que nous allons être relativement juste en espace. Donc je vais mettre une petite marque ici. Vous voyez, je suis très près du bord de la feuille, à 1 cm environ. Et je vais commencer à aller tracer mes lignes au compas. Donc là, en fait, je vais me placer sur tous les centres qui sont ici. Alors, tous les centres qui sont sur cette ligne, que je vais faire un par un avec mon compas. Et de chacun de ces centres, je vais aller faire un arc de cercle en bas et un arc de cercle en haut. Du suivant, j'irai faire arc de cercle en bas en arrière, arc de cercle en haut en arrière, arc de cercle en haut en avant, arc de cercle en bas en avant, et ainsi de suite pour tracer petit à petit tous ces sommets en croisant mes lignes de compas. Donc du premier point ici, je fais un arc de cercle sur ma ligne, un arc de cercle au-dessous, un arc de cercle au-dessus. Je me place sur le point suivant, et là, je fais 4 arcs de cercle. Un en bas en arrière, un en haut en arrière, un en haut en avant, un en bas en avant, et un cinquième qui est sur ma ligne. Et à partir de là, je répète tout simplement le processus jusqu'à avoir 5 sommets en bas et 5 sommets en haut. Donc un premier ici, un second à côté, un autre sur la ligne, un en avant en bas, et un en arrière en bas, et de nouveau, je répète ce processus. À ce stade, j'ai déjà 4 sommets complets en haut, 4 sommets complets en bas.
je positionne le dernier point sur ma ligne, et à partir de ce dernier point, je n'ai plus que 2 arcs de cercle en fait à faire pour terminer le 5e sommet en haut et le 5e sommet en bas. Nous venons donc ici de tracer tout ce qui concerne les 2 lignes de triangle du bas, si on peut s'exprimer ainsi. Il nous manque la ligne du triangle du haut, vous voyez que nous en avons 5. Et bien tout simplement, nous allons nous positionner, alors ici il va nous en manquer un au passage. Vous voyez qu'ici il y a un triangle de plus sur la droite en haut. Donc ici, depuis ce dernier point, en fait, il faut aller tracer un autre arc de cercle en haut au-dessus. Et pour le boucler, il faut partir du point qui est à côté de lui, donc celui-ci, pour aller le fermer. Voilà, et donc là, j'ai bien de nouveau 6 centres, à partir desquels, au-dessus d'eux-mêmes, je vais aller tracer 5 sommets. Voilà, j'ai toutes mes pointes de triangle qui sont tracées, je n'ai plus qu'à aller tracer mes lignes droites. Donc je vais faire en faisant des parallèles, c'est ce qui me paraît à moi être le plus simple. Je pars d'une extrémité, je prends ma première parallèle sur laquelle j'ai 3 points, que je relie, et je me décale tout simplement. La suivante, j'ai 4 points, et ainsi de suite. Voilà, j'ai tracé toutes mes parallèles. La première et la dernière relient 3 points, et les 4 centrales relient quant à elles 4 points. Maintenant, je vais procéder de même, dans l'autre sens, de nouveau, à les tracer, toutes les parallèles qu'il y a sur mon dessin. Me voilà désormais avec 10 beaux losanges passés au stylo, mais il ne me reste plus qu'à aller les découper en deux, en faisant mes 2 lignes horizontales, et ainsi j'obtiendrai mes 20 triangles équilatéraux. Voilà, mes 2 lignes horizontales sont tracées, j'ai bien mes 20 triangles. Au passage, j'ai effacé mes traits de construction. Il nous reste à positionner les petits rebords pour le pliage. C'est assez simple, le positionnement c'est 1 sur 2. Donc par exemple, on pourrait partir d'en haut. Hop, je fais des petits pointillés. Et mon petit rebord, comme ça. Et je passe au suivant. Alors je peux aller faire mes petites limites ici, par exemple. Et ensuite, je vais tracer mes parallèles. Vous voyez que je vais jusqu'à contre le triangle suivant. Quand je découperai, en revanche, il faudra bien découper cette ligne-là jusqu'à l'angle entre les 2 triangles. Voilà, le rebord ici sera découpé de ce triangle-là. Voilà pour cette ligne du haut. Ensuite, on continue toujours le même principe, 1 sur 2. Donc du coup, sur la ligne du bas, on pourrait commencer ici. Donc on est toujours sur le côté droit des triangles. Je vais aller tracer ceux du bas maintenant. Le haut c'est fait, le bas c'est fait, nous avons dit 1 sur 2, il en manque donc un dernier ici. Voilà, là c'est prêt. Si vous souhaitez colorier votre patron avant le montage, c'est le moment. C'est également le moment de pratiquer les petites incisions dans le papier cartonné pour un pliage facile. Attention, donc ça ne marche que sur du papier cartonné, sinon on déchirerait bien entendu une feuille en papier classique. Et les enfants, ne faites pas ça si vous êtes tout seul. Eh bien vous vous appliquerez tout simplement à bien plier, ce qui est tout à fait faisable. Donc toujours pareil, on découpe toutes les lignes qui sont à l'intérieur de la forme, tac, 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 tac. On insiste, pardon, pas on découpe, et également toutes celles pour lesquelles il y a un petit rebord à replier. Comme d'habitude, après avoir fait des petites incisions, si vous les avez faites, pensez à vérifier au dos de votre feuille si vous n'avez pas transpercé la feuille, et si tel était le cas, eh bien coller des petites bandes de scotch pour rattraper la petite boulette. Voilà, la forme est prête à être découpée. Voilà ma forme découpée, pensez bien, lorsque vous le faites, au niveau de ces rebords qui touchent les triangles, de bien inciser, voilà, jusqu'au bord du triangle. Le rebord doit être totalement libre. Alors pour cette forme, la découpe est un peu particulière, donc il n'y a pas y avoir énormément de papier à récupérer. Si sur cette ligne du bas, je vais pouvoir faire 3 petites listes rectangulaires assez étroites. J'ai 3 petits papiers à liste ou à pense-bête, et c'est vrai, un peu plus de papier que d'habitude à jeter ou à mettre au feu pour cette fois. Donc c'est donc le moment de procéder au pliage, et je vais vous montrer quelque chose. Je vais partir de ce côté, par exemple, mais ça pourrait être de l'autre, peu importe.
on va voir apparaître une forme assez intéressante dès que l'on plie les 5 premiers triangles. Hop, hop, je vais cacher le bord ici. Donc ici, vous allez me dire, j'ai 6 triangles. Je vais mettre celui-là de côté. Et je vais rassembler ceci. Et là, j'ai cette forme qui apparaît. Vous voyez que vu de dessus, ça ressemble à un pentagone. Et cette forme, c'est ce que l'on appelle la calotte icosaédrale. Et c'est la structure que nous allons voir apparaître partout, quel que soit l'endroit d'où on le regarde. C'est la forme que nous allons voir apparaître partout sur notre icosaèdre. Allez, c'est parti, je vous laisse faire le pliage. Et vous allez voir la beauté de cette forme et la façon dont elle s'assemble facilement. À ceci près, bien sûr, que nous allons devoir la coller, ce qui sera moins simple. Cependant, petite astuce éventuellement pour ce qui est de la colle, la forme peut en fait être divisée en 2 parties. Alors, je vais poursuivre mes plis. Voilà, ma forme est pré-pliée. Alors, nous avons sur cette forme beaucoup de collages à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 collages à faire. Ça fait beaucoup, donc on peut peut-être, si cela vous parle, s'économiser un petit peu d'énergie en collant du scotch à l'intérieur. Pour ça, on peut imaginer découper la forme en 2, si je puis dire, et coller en mettant du scotch à l'intérieur. Voilà, cette partie-là. Et pareil pour l'autre côté. Et ensuite, on n'aura plus qu'à assembler les deux, à les joindre ensemble. Voilà, en positionnant du scotch à l'intérieur, j'ai vraiment réussi à faire 2 parties. Et ben maintenant, il me reste à assembler. Donc, je me souhaite bon courage. Et puis, à vous aussi. On va essayer de s'appliquer pour pas bousiller tout ce que nous avons fait proprement au préalable. Pourquoi pas, lorsque l'on emboîte la forme comme ça, alors peut-être qu'il faut mettre de la colle sur les 2 côtés ici. Ici et ici là. Sur vraiment la première jointure entre les deux, mettre de la colle. Et ensuite, peut-être qu'on peut s'économiser les 3 derniers collages. Je me dis que si on fait passer notre petite ficelle ici, tout en haut, et que on met du scotch par-dessus, en fait, ici dessus et ici dessus, il se verra pas trop puisque la forme sera suspendue par le haut. Bon voilà, petite astuce. Donc oui, voilà, si on fait passer notre petite ficelle tout au sommet, puisqu'elle sera suspendue par le sommet, déjà le dessus on ne le verra pas, donc peut-être que sur le dessus... Alors, est-ce que vous la trouvez pas magnifique cette forme? Je la trouve incroyablement belle. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette construction, à la fois du tracé du patron, on a beau avoir 20 faces, je trouve qu'il est d'une grande simplicité à tracer. L'assemblage, il se fait, je trouve, à merveille, c'est tellement fluide, et puis on a cette forme qui est magnifique, avec ces pentagones, alors je sais pas si je peux le rendre dans la caméra, voilà, on voit ces pentagones, ces calottes icosaédrales, qui se reportent à l'infini tout au long de la structure. Je la trouve magnifiquement belle, pour ma part. Alors bien sûr, on pourrait entrer cet icosaèdre dans une sphère, et bien positionné à l'intérieur d'une sphère, si les 2 solides faisaient les bonnes dimensions, chacun des 12 sommets de l'icosaèdre viendrait toucher la surface intérieure de la sphère. À l'inverse, nous pourrions positionner une sphère de la bonne taille à l'intérieur de l'icosaèdre, et la sphère viendrait toucher le centre de chaque triangle équilatéral qui forme les 20 faces de l'icosaèdre. S'il vous plaît, postez vos jolis icosaèdres sur cette page, dont le lien figure également dans la barre de description sous cette vidéo. Nous allons laisser une semaine de pause. La semaine prochaine, il y aura une vidéo sur un autre sujet. Et dans 15 jours, nous construirons le dernier des solides de Platon, qui est en réalité le 4e, le dodécaèdre. Ça nous prendra un peu de temps et un peu d'énergie. Quoique, si cela est trop compliqué, bien entendu, vous disposerez sous la vidéo du patron pour le construire par vous-même. Mais cette forme, le dodécaèdre, a quelque chose d'assez incroyable que j'ai découvert en faisant la vidéo, justement. Et voilà, je vous en dirai plus dans 15 jours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, passez une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.